Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'écoute avec intérêt Monsieur Monette et je me demande, évidemment, moi qui me définis plutôt comme une femme de principe, ce qu'il fait alors de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. J'imagine qu'il va s'atteler bientôt à sa réécriture, notamment pour en transformer, si pas en supprimer, l'article 21, qui rappelle tout de même que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Ce même article stipule que toute personne a droit d'accéder à égalité aux fonctions publiques de son pays et que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Alors, j'entends d'ici la réponse traditionnelle du camp adverse que je connais comme ma poche depuis le temps, qui est de dire qu'au fond, cette volonté s'est exprimée en 1831 et que depuis, personne ne s'est jamais élevé de manière en tout cas suffisamment massive et conséquente que pour qu'on puisse sérieusement vouloir remettre en question cette vénérable institution. Sauf que pas de chance, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que cette volonté du peuple doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente. Alors non, la monarchie n'est pas démocratique ou en tout cas elle n'est pas compatible avec plusieurs éléments, plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de vous citer. Seule la force d'inertie en explique la persistance. Et parce que oui, effectivement, il est plus simple de ne pas modifier un système qui fonctionne. Mais ça ne suffit pas à rendre démocratique un système qui est fondé sur le droit du sang, ce qui implique nécessairement une série de conditions qui sont parfaitement archaïques elles-mêmes. J'aimerais terminer en vous parlant non plus de mes positions en tant que républicaine, mais de ma position, ou plutôt de ma gêne en tant qu'enseignante cette fois-ci. Puisque je suis enseignante en haute école, comme on l'a rappelé, et je suis depuis cette année, en charge de la fameuse formation à l'EPC, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Puisque, comme vous le savez sans doute, depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de l'enseignement secondaire ont nécessairement 1 heure de formation à la philosophie et à la citoyenneté. Depuis l'année passée, c'est déjà le cas en primaire. Au centre du programme de ce cours, qui est évidemment encore en construction, on trouve des valeurs essentielles, des principes fondamentaux, parmi lesquels la citoyenneté démocratique, parmi lesquels la liberté de choix individuel, parmi lesquels l'égalité de tous et de toutes, parmi lesquels aussi la rationalité, l'esprit critique et les droits de l'homme. Que devrais-je dire, que vais-je devoir dire à mes étudiants ? Qu'est-ce que ces enseignants, ces futurs enseignants qui seront en charge de ce cours devront répondre aux élèves qui fréquentent ce cours lorsque des élèves un peu sensibilisés à l'esprit critique leur diront « mais au fond, ce système n'est-il pas un peu archaïque? N'est-il pas un peu contraire aux principes qu'on nous enseigne dans le cadre même de ce cours ?» Alors, évidemment, ce cours-là, aucun roi, aucune reine, en tout cas pour le moment, ne le suit. Aucun futur roi, aucune future reine, puisque je vous rappelle que l'enseignement libre a décidé par l'intermédiaire du CEGEC qu'il faisait déjà de la citoyenneté de manière transversale. Cette question-là ne se posera donc certainement jamais aux oreilles de notre jeune Élisabeth. Elle n'en reste pas moins une question fondamentale. Alors, pour ma part, j'estime que oui, il est urgent de nous mettre en conformité avec les valeurs que nous disons défendre. Ça n'est pas une question de dogmatisme, ça n'est pas une question d'esprit borné, étroit et arqué sur des principes indiscutables. C'est une question de bon sens, c'est une question de rationalité, c'est une question d'évidence. L'inertie n'est pas une raison suffisante pour maintenir en place un système qui est profondément archaïque et profondément bancal. C'est une question de vitalité démocratique. On nous parle de ne pas changer un système qui fonctionne, mais un peuple, un pays vit aussi par sa capacité à modifier un système, par sa capacité à le moderniser pour le rendre plus conforme à un certain nombre de principes fondamentaux, je dis bien fondamentaux, auxquels nous avons souscrit, notamment en ratifiant un certain nombre de traités concernant les droits de l'homme. Je vous remercie.